En 1994, la vie telle que nous la connaissons, avec toutes ces questions angoissantes de pourquoi nous sommes ici et vers où nous nous dirigeons, touchait à sa fin grâce à la publication de Journey of the Soul du docteur Michael Newton. Dans ce livre qui était le couronnement de plus de 20 ans de recherche sur la régression hypnotique de plus de 7000 clients à leur vie entre les vies, le docteur Newton rapporte des découvertes surprenantes sur notre existence continuelle dans le royaume spirituel après notre mort physique. Y compris dans ces découvertes, nous trouvons comment on se sent quand on meurt, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on sent immédiatement après la mort, la rencontre avec nos guides spirituels, l'origine et la signification des âmes sœurs, le but de la vie et les manifestations d'un créateur. Dans son premier livre, il utilisait 29 études de cas. Il organisa la séance des événements, des expériences de l'âme, du moment de la mort physique jusqu'au choix de revenir encore une fois au royaume physique. Dans son deuxième livre, Destiny of Soul, publié en 2000 et élu le meilleur livre métaphysique de l'année par la Book Expo de Chicago, le docteur Newton explore plus en détail le fonctionnement intérieur du royaume spirituel avec 67 cas ultérieurs. Les questions analysées s'occupent des plans astraux, les systèmes de groupes d'âmes et la dynamique communautaire, le conseil des anciens, le progrès de l'âme, les lignes temporelles, le choix du corps, comment les esprits communiquent avec les vivants et beaucoup d'autres choses. Ces livres, tous deux des best-sellers traduits dans plus de 25 langues, embrassent ce qui peut être considéré comme un guide pour les voyageurs des royaumes spirituels. Le docteur Newton, à présent en retraite, s'est occupé de préparer d'autres hypnothérapeutes dans les techniques qu'il utilise pour induire la régression hypnotique à la vie entre les vies. Son dernier livre, Life Between Lives, Hypnotherapy for Spiritual Regression, écrit pour les professionnels, est un guide graduel à la méthodologie et les mots-clés utilisés pour aider à la régression hypnotique au royaume spirituel. Le livre est basé fortement sur l'étude de nouveaux cas plus récents et il serait intéressant aussi pour les non-professionnels au courant du travail du docteur Newton qui sont avides de connaître davantage sur la vie entre les vies, de s'intéresser à ses travaux. Pris ensemble, ces trois livres présentent la trilogie complète de ce qui peut être décrit seulement comme l'avènement le plus surprenant, transformateur et innovateur des connaissances jamais découvertes à la race humaine. Dans les essais scientifiques de reproductibilité, la recherche du docteur Newton ont été constatées par d'autres hypnothérapeutes dans le monde entier. Un jour, une dame est venue à moi avec un problème de dépression, disant qu'elle se sentait isolée de la société et qu'elle sentait une terrible tristesse de ne pas être avec ses vieux amis. Je lui demandais si ses vieux amis, qui n'étaient plus là, étaient des amis d'enfance, et elle me dit non, je ne les vois pas dans ma vie ordinaire, seulement dans mes rêves. Je plongeais cette dame dans une hypnose profonde et je lui demandais si ses amis absents étaient peut-être des gens qu'elle avait rencontrés dans sa véritable vie d'adulte, et elle me répondit non. Je lui demandai ensuite s'il s'agissait d'amis d'enfance et elle me répondit encore non. Alors, on commença à explorer un nombre de vies passées et deux de ses chers amis commencèrent à apparaître, mais elle continuait à dire qu'elle n'avait pas vu la plupart d'entre eux et ce qu'elle voulait vraiment, c'était les voir tous ensemble. Selon elle, c'était la raison pour laquelle elle se sentait tellement isolée. Arrivée ici, je ne savais plus où on en était, je commençais à me sentir un peu frustrée. Je ne me rendais pas compte qu'il s'agissait d'une femme très sensitive qui était en train de pénétrer profondément d'une façon que j'allais comprendre plus tard. Cette méthode étant de porter quelqu'un à ce que j'appelle un état supraconscient.
Par inadvertance, j'avais utilisé des mots avec elle que plus tard je découvrais qu'ils étaient des mots-clés pour permettre le process de la régression spirituelle. Et dans ce cas présent, il s'agissait du mot groupe. Finalement, je lui demandais s'il y avait eu un temps dans son existence où elle n'avait pas été isolée parce qu'elle était avec son groupe d'amis. Et immédiatement, elle me répondit que oui. Alors simplement, je lui disais allez-y, et le moment suivant, avec les yeux fermés, elle rigolait et m'indiquait le mur de mon bureau en disant je peux les voir tous maintenant. Je lui demandais où étions-nous dans une vie passée et elle me dit non, je suis dans le monde des esprits et ceci m'ouvrit une porte. J'avais déjà été impliquée dans des régressions de vie passée, une chose que je n'avais pas utilisée avant dans mon travail traditionnel, si je puis dire. J'étais prêt à me lancer dans la pratique métaphysique. Malgré cela, les résultats de cette session avaient tout changé pour moi. Je devais obséder avec ce qui s'était passé, écoutant la cassette maintes et maintes fois, retouchant mon travail avec d'autres clients, et lentement, ce complexe casse-tête commençait à prendre forme. Quand je découvris qu'il était possible d'arriver à l'âme immortelle et à l'esprit des gens au moyen de l'hypnose profonde, je ne le dis à personne. Naturellement, les gens avec lesquels je travaillais le savaient et ils en parlaient avec les amis, beaucoup desquels devinrent clients. Mais je n'assistais pas au congrès de métaphysique, je ne visitais pas de librairie pour chercher du matériel métaphysique. Je ne voulais pas être détournée ou influencée par quoi que ce soit. Simplement, je travaillais seule en recherchant les pièces du puzzle. La plupart de la recherche a été faite entre 1960 et 1970 et je ne commençais qu'à écrire Journey of the Soul que dans les années 80. J'ai mis plusieurs années à écrire ce premier livre parce que rien de semblable n'avait été écrit auparavant et je voulais que le matériel soit bien compris. Quand finalement le livre fut publié et que mes vieux collègues l'eurent vu, tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. Ils ne pouvaient pas y croire. Quelques-uns étaient fascinés, surtout ceux qui travaillaient avec l'hypnothérapie, mais en général la régression hypnotique n'est pas attrayante pour les psychothérapeutes conventionnels. Les gens qui vraiment acceptaient mon travail étaient le public qui voulait des renseignements sur la vie de l'autre côté, sur le but d'être ici et pourquoi ils avaient choisi le corps qu'ils avaient. Non, je n'appartenais à aucune religion ou institution et franchement, elle me repoussait. Et d'une certaine façon, je continue à sentir la même chose, même si je respecte la foi des personnes qui ont des croyances religieuses, parce que c'est ce qui nous soutient aussi dans la vie. Disons que ma vie religieuse consistait dans la recherche philosophique et un intérêt dans la réincarnation. On pourrait même dire que j'étais athée et je trouve amusant de me dire pourquoi on m'a choisi pour faire ce travail et en révéler l'information au public. En tout cas, depuis ma recherche, mes clients m'ont donné une nouvelle base de croyances et je leur suis vraiment redevable de beaucoup de choses. Une des choses importantes qu'un chercheur sérieux doit faire est de ne jamais suggérer une réponse à une question. Ceci produit des résultats biaisés. Je traitais chaque cas comme si c'était la première fois que j'écoutais l'information et je posais des questions comme que voyez-vous plutôt que voyez-vous un tel ou voyez-vous telle chose. Au commencement, j'avais peur que les gens créent des fantaisies ou des choses imaginaires, même si je savais que dans l'hypnose profonde, ceci n'arrive jamais. Les gens ne rêvassent pas, leur esprit sont trop organisés
Et ce qui me fit continuer avec la recherche fut la cohérence des rapports entre chaque séance avec ses patients. J'étais étonnée par le fait que quelle que soit la religion, la culture ou la nationalité de la personne, quand ils étaient sous hypnose profonde, tous me disaient à peu près les mêmes choses. En plus, au long des années, j'ai préparé d'autres thérapeutes pour faire le même travail que moi et le résultat était les mêmes que les miens. Ceci est donc une confirmation et j'en suis vraiment ravie. Quelquefois, par exemple, quand un chrétien entre pour la première fois dans le royaume spirituel et qu'il voit quelqu'un qui s'approche, il me dit quelque chose comme «Je vois Jésus qui vient vers moi». Je suis très patient avec les gens et très soucieux de leurs croyances religieuses. Et je leur dis, c'est merveilleux, permettez-moi que cet être arrive plus près et dites-moi ce que vous voyez. Et quand ce personnage arrive plus près, ils changent leur opinion et ils disent non, ce n'est pas Jésus, c'est un tel, qui peut être un ami ou tout simplement leur guide spirituel. Après la régression, beaucoup se réveillent en pleurant de joie. Ils saisissent leur enregistrement avec force dans leurs mains. Ce qui est le plus important pour eux, c'est de savoir que de tous les autres enseignants religieux qu'ils puissent avoir reçus, cette information leur arrive directement de leur propre mémoire. Oui, mais je dois vous dire que j'ai attendu longtemps pour trouver la personne qui était apte à me faire cette régression. Je suis très chatouilleux. Dans un de mes programmes d'instruction, j'ai enfin trouvé une dame psychothérapeute très intuitive et très habile et je lui ai demandé de me faire une session de régression hypnotique et, et ce fut une session absolument merveilleuse. Ah oui, j'ai quelques clients qui aiment contrôler la vérité de leur expérience et ils font des recherches à travers des vieux registres quand il y en a. Bien qu'en général, je laisse cette vérification au client. Effectivement, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un cas moi-même parce qu'il se passait à côté de là où j'habite, à Aix-Sierras. Cette dame affirmait qu'elle avait été un membre du groupe d'honneur. C'est un groupe qui fut égaré dans la montagne. Ils eurent recours au cannibalisme pour survivre. Le lieu où ceci eut lieu n'est pas loin de chez moi. Ainsi, il me fut possible de vérifier dans des registres originaux ce que cette dame avait dit. Et c'était surprenant tout ce qu'elle savait. Personnellement, je pense qu'il y a deux facteurs opérants ici. Un, c'est l'énorme surpopulation sur la Terre. Jamais avant dans l'histoire il y a eu autant de gens vivant sur la Terre. Et nous sommes comme des rats dans un labyrinthe, hein, surtout les gens qui vivent dans les grandes villes. Et ceci cause une perte de l'identité. Le deuxième facteur, je pense, c'est l'utilisation généralisée des drogues. L'alcool a été utilisé pendant des millénaires, mais maintenant les enfants de l'école primaire ont accès aux drogues comme la coca ou l'héroïne et ils sont drogués jusqu'à en perdre leur conscience. C'est ce que nos guides et maîtres ne veulent pas que nous fassions. L'âme ne peut pas fonctionner à travers un esprit drogué. Nous ne sommes pas ici pour nous évader de la réalité.
Encore qu'un hypnothérapeute expérimenté pourrait théoriquement utiliser mon livre comme guide pour effectuer des régressions hypnotiques, une session réelle prend environ 3 ou 4 heures et c'est très fatigant mentalement et physiquement, soit pour le thérapeute, soit pour le client. Beaucoup d'hypnothérapeutes font leurs sessions en utilisant seulement l'état alpha qui dure 45 minutes à peu près. Pour la régression, le client doit être en état θ, l'état où l'on se trouve juste avant de s'endormir et habituellement, il faut 1 heure pour porter le client à cet état avant de pouvoir commencer à travailler. Il faut une espèce donnée de thérapeute pour faire ce travail. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Un entraînement additionnel est recommandé avant de proposer ce travail dans le réel.